Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du projet MediaWare, le projet européen MediaWare, qui est consacré à l'éducation aux médias et plus particulièrement c'est une présentation du manuel de formation qui s'intitule Médias, citoyenneté et démocratie. Donc le projet MediaWare en fait c'est un projet éducatif en partenariat avec diverses associations européennes. Et donc il y a cette phrase qui est un petit peu l'essence du projet, l'état d'esprit du projet. La plupart des gens sont des citoyens créatifs et curieux, mais nous devons les aider à distinguer ce qui est de l'information et ce qui est de la désinformation. Donc voilà. Donc pour résumer un petit peu ce projet, le projet MediaWare, c'est à travers l'éducation aux médias donner en fait les outils nécessaires aux apprenants pour leur permettre d'être des citoyens responsables dans une société numérique en fait où on est complètement envahi par la multiplication et l'accélération des flux d'informations, donc en permanence. Et donc, c'est un projet qui veut développer l'esprit critique et donner des outils aux apprenants pour être capables de chercher, recevoir, produire et diffuser des informations en toute sécurité, être capable de discerner le vrai du faux. Et donc voilà, ce manuel comprend des concepts théoriques, mais aussi de manière beaucoup plus concrète des méthodes de formation, des conseils et des grandes lignes directrices. Voici un petit peu la structure du projet donc, qui se développe en fait en 6 axes sur ce manuel. La partie 1, c'est les bases de la communication non verbale et interpersonnelle. La partie 2, on y reviendra un peu plus en détail sur les slides suivantes, l'utopie de la communication. La troisième partie, langage et image. 4, désinformation et fake news. Ensuite, la réalité dans les médias et comment développer un workshop. Alors, en ce qui concerne le module information et communication, il s'agit tout d'abord de pouvoir donner aux apprenants des définitions de base sur les processus de communication. Donc, le type de communication, les fonctions de la communication, avec des exemples très concrets. Nous avons aussi une définition de la communication interpersonnelle, savoir comment, en fait, la communication interpersonnelle agit et en tout particulièrement, on met l'accent sur la communication verbale avec quelques conseils pour l'améliorer. On s'attache aussi à décrire la communication non verbale, ses fonctions, description des indices non verbaux et quelques conseils pour bien communiquer. Donc voilà, on explore tous les canaux et toutes les formes de communication pour pouvoir donner aux apprenants les théories de base. Ensuite, le chapitre 2 est dédié à l'utopie de la communication. Donc, il s'agit là principalement de définir ce que c'est qu'est un biais cognitif, savoir par quel prisme et avec quelle particularité, en fonction du milieu social, en fonction de notre caractère, en fonction de tout un tas de paramètres, de notre capacité en fait à interpréter l'information. Une partie aussi consacrée à la façon dont les informations peuvent être vraies ou fausses, comment les différencier. Et il y a aussi une pratique de l'expérimentation du jeu de la chaîne verbale. Enfin, la troisième partie qui est consacrée au langage et aux images. Donc là, on analyse en fait le concept de sémiologie, donc savoir en fait interpréter les signes d'une image, savoir à qui s'adresse une image, par qui elle est produite et quelles sont les intentions derrière cette image. C'est très très important également dans une société où on est aussi très envahi par de nombreuses images et où on est nous aussi des diffuseurs d'images. Qu'on soit journaliste ou pas. Donc avec une définition de ce qu'est une deepfake, ses fonctions, le pouvoir de l'image, de la vidéo. Le chapitre 4, lui, du coup, est beaucoup plus consacré à la désinformation et à la fake news. Donc, il aborde en fait une histoire de la désinformation dans les médias en mettant l'accent sur la façon dont les fausses nouvelles sont diffusées dans les médias. S'attache aussi à décrire les dangers de ces fake news et leur aspect viral. Et puis, l'apprenant est guidé étape par étape
pour repérer les fausses nouvelles et pour s'approprier des outils en ligne. Le chapitre 5 est dédié à la réalité des médias. Donc on aborde différents concepts clés, la déviation de l'information, la désinformation, le concept de violence symbolique qui a été développé par beaucoup de sociologues dans les années 60 et 70, les stéréotypes. On aborde aussi la façon de faire du journalisme, ce qu'est l'objectivité, ce qu'est la neutralité, ce qu'est la subjectivité. Et enfin, on met aussi l'accent sur le rôle qu'ont les citoyens dans la production de l'information. C'est ce que je disais aujourd'hui avec Internet, les réseaux sociaux. Les citoyens sont producteurs d'informations et à ce titre, ils ont aussi un rôle citoyen en tant que diffuseurs d'informations. Enfin, le chapitre 6 est dédié à le développement d'ateliers, donc de workshops. Comment est-ce qu'on réalise un workshop en sciences de l'information et de la communication. Donc c'est un guide par étapes qui est destiné aux formateurs pour pouvoir mettre en fait en place un atelier d'éducation aux médias adapté à ses élèves, depuis la planification et l'évaluation des besoins de formation jusqu'à la création et l'évaluation des contenus. Et évidemment, l'accent est mis sur les compétences que les apprenants doivent développer à travers des exercices et des conseils. Voilà, un petit mot de la fin. Peut-être dire que ce qu'il est important de retenir, à mon sens, par exemple, quand on met en place un workshop d'éducation aux médias, c'est de toujours bien prendre en compte le contexte d'apprentissage de ces apprenants, d'essayer de comprendre leurs habitudes de consommation, la façon dont ils consomment l'information, et c'est très important de se nourrir de leurs propres expériences. Il est très important en fait de faire découvrir à ces apprenants de nouvelles choses, mais le plus important aussi c'est de partir de leurs envies, de leurs questionnements, de leur vie quotidienne, de ce qu'ils vivent de manière très concrète pour pouvoir développer des ateliers intéressants et formateurs. Et à ce titre, j'ai peut-être un conseil, je voudrais vous recommander un livre très connu qui s'appelle La pédagogie des opprimés de Paulo Freire et qui remet en cause le système d'éducation de pédagogie traditionnelle pour replacer vraiment la relation apprenant et professeur au centre en fait de la co-construction du savoir. Donc voilà, c'est un petit conseil lecture et ce sera mon mot de la fin et je vous souhaite une belle journée.